Bismillahirrahmanirrahim. Chers amis, je voulais vous entretenir aujourd'hui de ce qui s'appelle le voyage nocturne. Aujourd'hui, on est justement le jour où anniversaire où s'est effectué ce voyage nocturne du prophète alayhi salam, de la Mecque à Jérusalem et puis de Jérusalem au ciel. La question est toujours, est-ce que notre prophète Mohammed est un prophète, est un vrai messager de Dieu ou non? Et donc, toute notre problématique repose là-dessus. Le voyage nocturne, vous connaissez tous son histoire. Vous savez que le prophète, au lendemain de ce voyage, a dit aux Mécois qu'il a effectué ce voyage, qu'il est allé jusqu'à Jérusalem et de Jérusalem au ciel, qu'il est monté au ciel. Vous savez que les Mécois ne l'ont pas cru, que beaucoup de musulmans sont retournés dans la mécréance à cause de cette affirmation, que Abu Bakr a dit In kana qala faqad sadaq, s'il a dit alors il a dit vrai. Et le prophète il l'a appelé ainsi à partir de ce jour-là Siddiq. Vous connaissez tous les petites anecdotes qui se rapportent à cette histoire. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas tant cela qu'autre chose. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le Coran s'est comporté vis-à-vis de cette histoire. Le Coran n'a pas fait grand état de cette histoire. Il a juste cité une petite phrase au début de Surat Al-Isra, justement. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Donc, gloire à celui qui a permis à son adorateur d'effectuer le voyage nocturne de la Mecque de la mosquée de la Mecque à la mosquée de Jérusalem, etc. Suite à cela, il dit وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. Donc, tout de suite après, il commence à parler de Moïse. Nous avons donné le livre à Moïse. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا etc. Après, il dit وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Nous avons prescrit, nous avons décrété aux enfants d'Israël que par 2 fois vous allez commettre de grosses corruptions sur terre. La finesse, c'est quoi? C'est que si le prophète, si Mohammed était l'auteur du Coran, a priori, il n'aurait pas parlé de ça sur l'Isra. Tout de suite après, le lendemain de son voyage, il aurait dit ce qu'il a dit aux Mécois. Il aurait dit oui, je suis allé à Jérusalem, voilà, je vous donne les preuves que j'y étais, voilà comment est cet endroit, comment il est fait, les maisons qu'il compose, etc. Et voilà, j'ai vu la caravane de telle tribu à telle distance de la Mecque ou bien d'une autre ville. Il va leur donner des signes, il va leur parler exactement comme il a parlé aux Mécois le lendemain. Ce que nous connaissons parce que le livre du hadith et de la sira nous l'ont relaté. Le Coran ne dit pas ça. Il passe directement de la citation, brève et abstraite, presque, et il parle de Moïse et des compagnons de Moïse des Juifs. Pourquoi? Eh bien justement parce que Allah Azza wa Jal, Dieu, est l'auteur du Coran, le révélateur. Parce qu'il connaissait l'histoire de cette ville, non seulement l'histoire passée, mais aussi, pour ainsi dire, l'histoire à venir. Donc il savait qu'il allait y avoir de gros conflits dans cette ville, par rapport à cette ville, à propos de cette ville, ce qui existe maintenant entre les Palestiniens, entre l'État d'Israël et les Palestiniens, entre en général les Juifs et les musulmans. Donc, c'est comme si vous avez par exemple, je ne sais pas, un tremblement de terre qui arrive quelque part, et donc le lendemain du tremblement de terre, tous les journaux de cette ville vont parler de ça, bien sûr. Naturellement, ils vont dire il y a un tremblement de terre, tant de morts, tant de dégâts, etc. Tant de degrés sur l'échelle Richter, etc. Et vous avez un seul journal qui ne va pas parler de ça du tout. Il va dire il y a eu un tremblement de terre, et tout de suite après,
Il va parler d'une famille qui s'est enrichie, mais une famille qui va exister dans 200 ans, par exemple 200-300 ans, et qui s'est enrichie suite, je sais pas, c'est complètement aberrant, on va dire. Mais ça va pas être aberrant si après 200 ans, on va découvrir que ce dont tu as parlé, ce journal, existe, réellement, a existé, a fini par avoir lieu. Donc le Coran, pour ainsi dire, entre guillemets, il a saisi l'occasion de l'allusion, la seule allusion faite dans le Coran à cette ville, pour nous parler de l'histoire du conflit israélo-palestinien avant l'heure. C'est une preuve évidente que le Coran n'est pas la parole de Mohammed, d'aucun humain, mais bien la parole de Dieu. Dieu qui connaît le présent, l'avenir et le futur, le présent, le passé et le futur, pardon, savait ce qui allait arriver dans cette ville. À l'époque où s'est passée cette histoire, les Juifs n'étaient pas une entité politique, c'était des petites tribus comme ça en Arabie, vous voyez, dans le monde, et des petites communautés. On ne pouvait pas présumer qu'ils allaient devenir un État fort, etc., qui a une armée. Or lui, il le dit. Il le dit, par deux fois vous allez commettre de grosses corruptions. Et vous allez devenir hautain, orgueilleux, arrogant sur terre. Quand le terme de la première d'entre elles arrivera, nous enverrons contre vous des adorateurs, des adorateurs du sens de l'adoration, ou les ba'sin shadid, très fort, de corpulence. Par la suite, nous vous redonnerons puissance contre eux, pouvoir contre eux. Nous vous donnerons bien et progéniture. An-Nafir, c'est l'armée. Nous ferons votre armée plus forte que la leur. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد c'est-à-dire le temple, la mosquée, ce qu'on appelle nous la mosquée, le temple de Jérusalem, c'est-à-dire le lieu saint de Jérusalem. يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيعا. Voilà, واستغفر الله العظيم ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون.